En sciences humaines, la mixité sociale, c'est la cohabitation d'une population diversifiée. La cohabitation, c'est le fait de vivre ensemble sur un même territoire, un même quartier, un même établissement scolaire, un même lieu de travail, voire partager les mêmes transports communs. Une population est dite diversifiée quand les personnes qui la composent ont des profils différents en termes d'âge, de revenus, de catégories socio-professionnelles, de sexe, voire de nationalité. L'échelle d'observation est un facteur important dans l'analyse. Par exemple, un département avec une population diversifiée dans son ensemble peut comporter des quartiers très différents les uns des autres, mais homogènes en leur sein. Concernant le critère de la population diversifiée, la réponse est oui. L'Île-de-France a des milieux sociaux différents et une amplitude de niveau de revenu grande. C'est d'ailleurs la plus grande amplitude de niveau de revenu de toutes les régions métropolitaines. Concernant le critère de la cohabitation, il est à nuancer et à regarder de plus près. Si l'on prend le critère des revenus, qui est l'un des plus parlants, on peut identifier deux territoires au sein de la région, qui sont très différents l'un de l'autre, avec des populations plutôt homogènes dans chacun d'entre eux, l'un à l'ouest de Paris avec une population plutôt aisée, et un autre au nord-est de Paris avec une population là plutôt modeste. Le premier territoire, à population plutôt aisée, est formé des Yvelines et des Hauts-de-Seine. De nombreux cadres y résident, proches de pôles d'emploi ou de sièges sociaux où ils travaillent ou peuvent travailler. Ce territoire, qui semble homogène et aisé, contient également des populations modestes, voire très modestes. Mais ces mêmes populations modestes ont plutôt tendance à être concentrées dans certaines communes et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, et donc reflètent peu une mixité sociale. Le second territoire, à population plutôt modeste, est constitué principalement de la Seine-Saint-Denis. La population est modeste en lien avec un nombre de logements sociaux et un taux de chômage plutôt élevé. Pour autant, dans ce territoire, il existe des populations plutôt aisées. Mais à regarder de plus près, les populations aisées se concentrent dans certains endroits, comme dans la commune du Raincy. Cela contribue peu à la mixité sociale. À l'image de la région, la population de Paris est très diversifiée, ainsi la mixité sociale y est pleinement possible. En réalité, le clivage sud-ouest-nord-est s'applique également à Paris. À l'ouest réside une population plutôt aisée, tandis qu'au nord-est réside une population plutôt modeste. Mais au nord-est cohabitent à la fois des populations en logements sociaux et des propriétaires qui ont des revenus élevés. Cette cohabitation participe à la mixité sociale de Paris. L'évolution de la mixité sociale est en lien avec la hausse des prix de l'immobilier sur les 20 dernières années. Cette hausse a conduit des populations plutôt aisées à acquérir des logements sur des territoires originellement populaires. Ce phénomène s'appelle la gentrification. Face à ce phénomène, les politiques ont maintenu des logements sociaux sur ces mêmes territoires afin de garantir une certaine mixité sociale. C'est notamment le cas dans le nord-est de Paris, soit dans la capitale, soit au-delà du périphérique, et notamment sur la zone de Pantin à Montreuil. Toutefois, le niveau de mixité sociale a tendance à baisser sur certains territoires. À l'ouest de la région, territoire à population plutôt aisée, s'installent des populations tout aussi aisées. Ceci participe à une moindre mixité sociale avec des populations homogènes et aisées. À l'est de la région, à l'inverse, sur un territoire à population plutôt modeste, viennent s'installer des populations tout aussi modestes. Une moindre mixité sociale s'installe avec des populations homogènes et modestes. En s'appuyant sur des critères qui permettent de définir une population diversifiée, l'INSEE Île-de-France a publié de nombreuses études à différents échelons géographiques pour approcher la mixité sociale. Vous pourrez retrouver ces études sur insee.fr.